Assalamu alaikum tout le monde. Assalamu alaikum tout le monde. Bienvenue dans un nouvel épisode de Teen Diary. Alors aujourd'hui avec Océ on vous retrouve avec pas trop d'énergie, on est un peu malade, mais alhamdulillah on s'est motivé, on s'est dit bon ça va nous faire du bien. Aujourd'hui on vous retrouve dans un épisode qui va parler d'une notion très 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 importante dans la vie, dans notre religion. Et c'est la notion du pardon. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et comme d'habitude, on va procéder à notre rituel qu'on a essayé d'installer, qui va être de faire quelques invocations avant de débuter. Bismillah, qu'Allah nous pardonne si nous commettons quelconques erreurs et qu'il fasse que ce contenu soit autant bénéfique pour vous que pour nous dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Alors, en vrai, l'épisode, on va le faire un peu de manière assez spontanée. Bon, comme d'habitude dans nos épisodes, mais là, cette fois-ci, ça va vraiment être plus un échange et notre rapport plus personnel vraiment au pardon. Donc, on va commencer avec une partie où on va parler du pardon vis-à-vis de nous et des autres, avec une relation familiale, amicale. Voilà, c'est ce qu'on va essayer d'aborder. Et je vais commencer par te poser la question aussi. Pour toi déjà, qu'est-ce que c'est le pardon? Enfin, une sorte de définition pour toi par rapport à ta vision. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors pour moi, le pardon, c'est euh, quand on a subi une offense et que on décide de ne pas en tirer vengeance. Mhm. Genre, on se venge pas. Après, pour moi aussi, le pardon, enfin, un peu difficile de bien expliquer, mais ça va du coup avec un comportement aussi. Mhm. C'est-à-dire que je prends un Oui. exemple pour être plus concrète. Tu as subi une offense et tu décides justement de dominer ta colère, dominer ta rage. Genre, c'est un tout. Tu tires pas vengeance, tu domines ta colère, tu domines ta rage et bah, juste en fait, tu restes calme. Mais je pense aussi que le pardon, du coup, ça veut pas dire rester. Dans le sens là où, imaginons, genre, t'es dans une relation amicale, ou enfin bref, une relation qui est toxique avec quelqu'un, et la personne t'a fait du mal, t'a offensé, tu vas pardonner, tu vas décider de dominer ta rage, tu vas décider de pas te venger, mais tu n'es pas obligé de rester dans la situation si bah, elle te fait du mal, elle est toxique pour toi. Donc, juste apporter Mhm. Précision. ouais, cette précision, pardon. Et pour toi, du coup? Déjà, bon, juste par rapport à ce que tu disais, je me posais aussi la question de est-ce que pardonner, c'est oublier? Enfin, c'était vraiment sincèrement une question que moi je me posais à un moment. Des fois, je m'en voulais, je me disais, mais en fait, t'as pas vraiment pardonné parce que pour moi, à un moment enfin, à un moment, je me disais, genre, si t'as pardonné, pour moi, tu peux pas réévoquer. Il y a réévoqué Hmm. et il y a oublié et il y a, enfin, genre, je me rappelle une fois, on en parlait avec quelqu'un et on se disait, enfin, enfin, la personne me disait, non mais ça veut pas dire que tu dois oublier, enfin, dans le sens où ça t'a marqué, c'est quelque chose qui t'a blessé, et ça veut pas dire que ton pardon il est pas sincère. Enfin, c'est quelque chose qui t'est arrivé, tu peux pas, tu vois. Du coup, je me demande la question, est-ce que dans le pardon, pour toi, il y a l'oubli? Pour moi, c'est un avis personnel, hein. Oui, oui, C'est oui. un Non, avis mais même moi, personnel, c'est. mais pour moi, pardonner ne veut pas dire oublier. Mhm, mhm. Parce que, en soi, genre, tu subi une offense, Ouais, t'as été blessé, donc tu mets du temps pour bah, réparer cette blessure. oui. Ça met un certain temps. Du coup, qu'est-ce que ça veut. Enfin, en fait, j'arrive pas à comprendre justement pourquoi on dit que quand on pardonne, on doit oublier, genre tu dois plus évoquer le truc. Oui, Genre, pour moi, je le vois un peu comme un stratagème de la personne qui a offensé pour pas que oui, oui, elle oui, se me sente dans une situation genre oui. malaisante et tout. Mais non, pour moi, pardonner, ça veut pas dire oublier. Oui. Moi, c'est vrai que j'ai des fois du mal, personnellement, c'est moi mon avis, enfin, j'ai du mal, enfin, en fait, c'est dans une optique de, j'aimerais, enfin, comment dire, si c'est moi qui suis dans la position d'avoir blessé quelqu'un, j'aimerais pas qu'on me le réévoque. Genre, tu vois, genre, en fait, c'est dans la logique de, moi, c'est comme ça que on va dire, je fonctionne, dans le sens où, je ferais pas quelque chose, c'est ma manière de fonctionner, hein, mais dans le sens où, moi, je sais que je peux pas, enfin, je ferais pas quelque chose que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et par exemple, bah, je me dis qu'on est humain et que, bah, on fait tous des erreurs et j'aimerais pas qu'on me le rappelle, tu vois.
il y a rappelé, il y a rancune, enfin, on l'abordera. Il y a rappelé, évoqué, c'est différent, Mhm. bien évidemment. Genre, si la personne, elle t'évoque des séquelles qu'elle a eues parce que t'as fait, bah, elle va pas, bah, souffrir en silence. Enfin, si elle est amenée à devoir t'en parler. Ce que je comprends, tu vois. C'est pour ça que des fois, je suis un peu partagée. Je me dis, genre, il y a des moments, je comprends que la personne qui a été blessée veuille l'évoquer et tout, parce qu'elle a besoin, enfin, genre, pas juste elle veut te pointer du doigt et te dire, ah, t'as fait ça, t'as fait ci et tout. Genre, pas souvent de reproches, mais des fois, juste pour qu'elle-même elle puisse guérir, des fois, c'est nécessaire de réévoquer, je comprends, tu vois. Mais des fois, j'avoue que c'est un questionnement que je peux avoir parfois. Après, du coup, moi, j'étais beaucoup focalisée sur soi-même. Mhm. Genre, te réévoquer à toi-même. Donc, Oui, par exemple, avoir des moments où tu y repenses et tu te sens mal. C'est vrai que, par contre, c'est vrai que réévoquer, enfin, en reparler à chaque fois à la personne, oui, genre, oui, calme-toi. oui, non, c'est clair. Non, je sais pas. Et puis, enfin, pourquoi, à part si, genre, vous en parlez Oui, de façon, enfin, vous parlez du sujet en question, mais genre, t'es comme ça, t'es avec la personne, genre, vous faites autre chose, et tu vas te dire, tu te rappelles, en 2013, quand... Bah non, tu vois, enfin, ouais, je vois pas l'intérêt, oui. en vrai. Ça frustre la personne en face. Mm. Toi, ça te rappelle des mauvais souvenirs. Mm. Donc, ouais. En fait, c'est un équilibre entre, bah, de toute façon, ce que tu disais tout à l'heure, bah, des fois, ça veut pas dire non plus rester dans la situation ou rester en contact avec la personne ou, bah, des fois, tu pardonnes et pour éviter justement, bah, c'est que t'as pardonné, mais que tu peux plus tolérer que cette personne elle puisse être dans ta vie. Des fois, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. Que des fois, bah, ça veut pas dire je te pardonne, je vais être en paix avec moi-même. Et cette paix, genre, elle implique que je peux plus te garder dans ma vie parce que, bah, forcément, ça va te réveiller, enfin, un souvenir, genre, c'est logique, quoi. C'est logique. Du coup, c'est entre ce choix bah, de laisser partir ou de rester, mais vraiment combattre tout sentiment de rancune. Enfin, après, on est Mhm. humain, quoi. C'est normal. Mais ouais, mais du coup, pourquoi, enfin, pour toi, du coup, pourquoi est-ce que c'est quelque chose, enfin, c'est une question bête, tu vois, mais on peut en parler. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de bien, entre guillemets, pour toi de pardonner? Déjà, par rapport à ma définition que moi je me fais du pardon, euh, bah, en fait, enfin, comment dire, elle implique directement déjà un bienfait dans la définition même de moi, ma vision du pardon, tu vois. Déjà, plus ça va, plus bah, ma construction aussi de ce que les gens peuvent me faire de mal, elle évolue dans le sens où je suis en train de tendre vers une maturité où je me dis, les gens qui peuvent me faire du mal, c'est un mal-être qu'ils ont avec eux-mêmes, en général, tu vois. Ou bah ça peut être bah comment dire par inadvertance, enfin des choses qui sont pas forcément volontaires, incontrôlées et bah en fait déjà te dire que ça n'a rien à voir avec toi. Enfin c'est pas comment dire, t'es pas responsable. Même si des fois genre on sait que la personne en face elle t'a fait du mal et que tu sais pertinemment que t'as rien fait, bah t'as ce truc de mais pourquoi? Quand même tu dis mais Ouais. pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait genre? Et en fait quand t'es convaincu de dire que bah, la personne, en fait, c'est juste un mal-être qu'elle a avec elle-même, déjà, ça te permet d'être en paix avec toi-même. Et pour moi, le pardon, c'est synonyme de paix. Enfin, c'est le chemin vers la paix, pour moi. Donc pour moi, genre, pourquoi il faudrait pardonner? C'est pour être en paix, en accord avec toi-même. Et ouais, voilà. Et pour toi, en lien avec ta définition du pardon, pourquoi faudrait pardonner, selon toi? Bah, moi, déjà, je suis grave d'accord avec toi. Je trouve que le fait de pardonner, ça permet d'acquérir un calme. Genre, genre, en gros, t'as un cœur qui est préservé de tout sentiment négatif. Oui, Genre, t'es en paix, quoi, tu vois. vraiment. Et, et je pense aussi que, enfin, je sais que, bah, je sais plus exactement quel, bref, en tout cas, dans le Coran, genre, Allah nous dit, genre, un truc, attends, je réfléchis, c'était, en gros, quiconque ayant subi un tort, genre, genre, qui y répond de manière proportionnée, genre, il sera récompensé par Mhm, Allah, tu mhm, vois. je vois. Parce Mhm. que du coup, genre, bah, il aime pas les injustes, les personnes qui sont injustes, tu Oui. vois.
Et, euh, et justement, bah, pour moi, enfin, ça répond à la question de pourquoi il faut pardonner, vu que dans cette vie, on sait que on doit tout faire pour satisfaire Allah. Et je pense aussi que ça fait partie du bon comportement qu'un musulman doit adopter. Parce que, imagine, t'es là, tu pardonnes jamais et tout. Genre, je sais pas. Mm. Mais, Franchement, en fait, ça paraît tellement bête, genre dit comme ça. Mais mais en vrai, combien de personnes pardonnent réellement? Quand tu parles de conflits familiaux, amicaux, en vrai, on est combien à avoir la sagesse de pouvoir pardonner, de pouvoir passer outre et avoir un comportement, tu vois, genre, je sais pas, genre, moi, c'est un exemple proche, très proche pour moi. Je crois que j'ai parlé très fort dans le micro, je suis désolée. Avec mon petit frère, par exemple, tu vois, genre des disputes bêtes, enfin, entre frères et sœurs qu'on peut avoir. Et bah moi, vu que c'est mon petit frère, avoir, enfin, la maturité de me dire, bon, il est plus jeune que moi, il fait des erreurs euh, par rapport à ce qui peut se passer autour de lui, il est peut-être en difficulté, prendre, enfin, tu vois, avoir cette sagesse, cette rahma, en fait, envers lui. mmh. Mais en fait, déjà, le moteur de tout ça, subhanallah, c'est notre belle religion. Aujourd'hui, on a une facilité, enfin, ce qui est bien, parce que on nous implante beaucoup bah, le respect de soi, voilà. Mais il y a des fois où c'est aussi bien de faire des concessions, pas, pas partout et enfin pour tout, tu vois. Mais le pardon, il te permet quand même, enfin, c'est une sagesse déjà, c'est une vertu enfin, c'est une vertu et ça permet de maintenir des liens, de consolider des liens, et ouais, d'avancer dans la paix en fait. Dans la paix tout simplement. Et c'est réel, mais je trouve que vraiment le gros moteur, enfin, si en vrai, si t'avais pas la vision de la religion, est-ce que vraiment tu pardonnerais? En vrai. En vrai, mais en fait, il y a tellement de trucs. Tu sais aussi, genre, quand quelqu'un nous a fait un mal, genre, pour, pour qu'il ait justement, pour qu'on lui accorde, parce que tu sais, l'humain, il est égocentré, Mhm. égocentrique, et du coup, genre, tu sais, se dire que pour que je lui accorde mon pardon, il faut qu'il ait une justification de ce qu'il a fait. Genre, les gens qui sont Mm. grave en mode, mais pourquoi? Genre, dis-moi pourquoi tu m'as fait ça et tout. Et la personne qui a fait la faute, bah, genre, elle est vraiment en mode, mais en vrai, genre, tout ne s'explique pas. Genre, c'est ça la vérité. Et je pense que c'est tellement frustrant quand quelqu'un t'a fait quelque chose et que tu cherches à le pardonner et que du coup tu veux savoir pourquoi il a fait ça, mais qu'il n'y a pas de réponse. Mm. Ou du moins après, enfin, aussi tu peux ne pas vouloir entendre la réponse. Parce qu'il y a Oui. des gens qui ont des réponses, qui apportent les réponses, et la personne blessée n'arrive pas justement à comprendre le truc. Mais du coup, pour revenir à la question que tu me posais, en vrai, s'il n'y avait pas la religion, je pense que ce serait très difficile de pardonner. Genre, je suis honnête. Franchement, c'est réel, parce que des fois, quand tu dis, ok, il m'a fait ce mal-là, et après, bon, moi je pense, bon, on est aussi un peu pareil, enfin, on a cette empathie aussi envers les personnes. Bon, ça, c'est de notre nature. Mais par rapport à la religion, moi, franchement, c'est réel que je me dis, je suis qui pour pas pardonner ça? Enfin, tu sais, par exemple, quand tu disais tout à l'heure, c'est bête, enfin, on n'arrive pas à comprendre, il n'y a pas forcément de justification. Quand tu prends l'exemple de nous qui faisons tellement d'erreurs, de choses qu'Allah nous a interdites, de choses qu'Allah nous a préconisées, des choses qu'on suit pas, on engendre sa colère. Alors qu'on sait qu'on doit pas le faire. On sait que ça va le mettre en colère. On le fait quand même. Bah en fait ça, je trouve que ça te rend très vite humble. Hmm. Et quand tu dois t'es retrouvé, t'es confronté à une situation, tu dois pardonner quelqu'un, tu te dis, enfin je pense que c'est le mindset qu'on devrait avoir, je pense. Je dis pas que c'est celui que j'ai acquis entièrement, tu vois, mais je sais que ça me permet d'être plus indulgente avec les gens quand je me dis bah j'aimerais qu'Allah il me pardonne. J'ai fait des fois en pleine astaghfirullah, astaghfirullah, mais des fois en pleine conscience. Tu vas écouter la musique, tu sais qu'il aime Hmm. pas ça, mais t'écoutes quand même. C'est quoi, tu te fous, enfin tu te fous, enfin c'est quoi, genre, enfin c'est pas bien. Tu sais, enfin, et tu sais des fois c'est des choses que tu peux dire à des gens, genre il refait toujours la même erreur, mais il abuse. Enfin genre il se fout de ma tête ou quoi, tu Mais vois? franchement, Nadie, je te promets que, en vrai, genre,
quand on réalise combien Allah est miséricordieux, Ouais, et franchement, tu te dis, mais toi, t'es qui pour pas pardonner à vraiment. cette personne qui avait volé ton élastique en 2013 à l'école Mais primaire? vraiment. Non, mais vraiment. Mais franchement, même moi, ça me fait... Et puis ça- même, tu te rends compte, après, au final, on n'est que des humains. Il y a des choses, bah, humainement, des fois, enfin, pour toi en tant que personne, tu peux pas laisser passer ça. Tu peux plus accepter que cette personne elle fasse partie de ta vie. Et ça, subhanallah, ça montre sa grandeur. Enfin, je me permettrai jamais de la vie de me comparer. Enfin, je veux dire, ça, en fait, juste, ça met en valeur sa grandeur, sa majestuosité, tu vois. Genre, lui, on est tellement, enfin, on lui désobéit tous. On lui désobéit tous en pleine conscience, involontairement, en suivant de la masse, enfin, tu sais, c'est comme enfin, tu sais, je sais pas, des parents qui sont déçus de toi. Enfin, tu sais, quand tu vois tes petits frères qui font des bêtises et tout, Mm. avec plus de recul, et que tu vois tes parents qui sont, mais il est bête ou quoi, tu vois? Nos parents, eux, même eux qui nous aiment de tout leur cœur, ils ont pas cette patience que Allah a avec nous, tu vois? Subhanallah, genre, il est, enfin, il pardonne, enfin, tu sais, ça paraît logique, mais en même temps, je trouve que c'est important de déconstruire. Il pardonne tout type d'erreur, majeure comme mineure, comme il t'a interdit, il t'a dit que c'est pas bien de le faire. T'es en train de te faire du mal à toi-même. Et tu sais, par rapport à l'estime, enfin, dans l'épisode précédent, on est une créature qui appartient à Allah. On fait du mal à sa propre créature, on fait du mal à d'autres créatures. Et Mm. malgré tout ça, il nous pardonne. Mais Nadia, carrément, là, tu glisses au prochain sujet. Oui. Quand tu disais bah, justement que on est une créature d'Allah, genre, on disait aussi tout à l'heure que le fait de pas pardonner, donc en soi, enfin, pour mettre un mot dessus, c'est avoir de la rancœur, ça noircit notre cœur, tu Oui. vois. Et bah, en soi, ça fait tâche. Si ton cœur il est noirci, ça fait tâche sur la créature d'Allah. Donc, on revient au fait que tu te fais du mal à toi-même, tu vois. Et en plus, j'ai fait des recherches scientifiques du coup, et selon une étude, en gros, c'est des psychologues et des neurologues qui disaient que en pardonnant, le cerveau aurait mis au point une cicatrisation émotionnelle. Mhm. Et du coup, vraiment mettre ce mot de, enfin, définir ce processus comme une cicatrisation émotionnelle, je me suis dit qu'en vrai, genre aussi quand tu pardonnes, tu vas vers la guérison petit à petit. Donc en soi, enfin, tu préfères garder de la rancœur contre quelqu'un. Et genre, en fait, je trouve aussi c'est pas fierté, pas égo, mais genre, tu sais, garder de la rancœur. Mm. C'est quand j'en parle carrément, ça me donne des frissons. Tu sais, c'est un peu genre l'ego ou la fierté Oui. Ça, qui prend le dessus. ça nourrit plein de choses négatives. Je sais pas, t'allais dire autre chose? Non, j'allais dire qui prend le dessus, genre sur bah, l'humilité en soi. Mm. Oui. Et c'est ce sur quoi j'allais rebondir tout à l'heure. Tu disais que ça noircit ton cœur. Et justement, bon, là c'est dans une démarche, enfin, de mettre de côté ta rancune. C'est une démarche d'aller vers la paix. C'est ce qu'on disait au début. Et à l'inverse, de nourrir cette rancune. En fait, je trouve que la rancune, elle est un, elle nourrit et elle, comment dire, elle initie d'autres choses mauvaises. Elle entraîne d'autres choses mauvaises. Tu vas ruminer, tu vas ressasser ce qui s'est passé, ça va t'empêcher d'avancer, tu vas rester dans le passé, tu vas t'isoler, même socialement, enfin en dehors du point de vue religieux, ça t'empêche de... Il faut faire attention à soi, il faut bien évidemment, tu vois. Et il y a des traumatismes qui font que bah ça va développer des peurs. Mais pardonner aussi, ça t'aide. Bah justement, cette guérison, c'est aller au-delà. Et je sais pas, amicalement, si t'as une déception amicale, et bah ça te permet, le pardon te permet de ne pas te... Comment dire? Il y a encore plein d'autres choses, de belles choses à découvrir, de belles personnes à découvrir. Et je trouve que c'est cet esprit optimiste qu'il faut garder. Et le pardon, je trouve, qui permet justement de nourrir cet esprit optimiste. Et quand je parle des noirceurs, bah justement, quand tu dis noircir le cœur par la rancune, bah ça entraîne, au-delà de ressasser, de ruminer,
Tu vas penser, bah, tu vas en parler avec tout le monde, ça va nourrir de la médisance, tu vas parler sur le dos de cette personne. Tu vois, ça nourrit un cercle vicieux. Et quand on dit pardonner, bah, prendre une décision. Est-ce que cette personne, elle doit continuer à être dans ta vie? Prendre des décisions conscientes et un pardon, enfin, tu vas faire les choses correctement. Je décide de pardonner, qu'est-ce que va être la suite? Enfin, prendre des décisions, prendre son temps, mais prendre des décisions. En fait, ça fait tellement écho, je pense même, je sais pas, Ouais, de ouf, voilà, franchement. actuellement, à la période actuelle, Ouais. subhanallah, c'est important, il faut conscientiser ces choses-là. Et c'est une réalité que de ne pas pardonner, de ressasser, de ruminer, ça, ça, ça amène d'autres mauvaises choses. D'autres mauvaises choses, même pour toi. Même pour toi, ça te fait faire d'autres péchés. Enfin, malheureusement, d'une manière ou d'une autre, tu vois. Enfin, je trouve, c'est des répercussions qu'il peut y avoir, que j'ai déjà vues autour de moi. Mais du coup, en soi, qu'est-ce que ça veut dire ruminer? Parce que du coup, genre, quand on pardonne aussi, on peut ruminer. Oui, Mais du coup, c'est plus nous vis-à-vis de nous. Tu vois, t'es oui. mal, des fois, t'y penses. Enfin, genre, c'est pas quelque chose de mal, genre, de penser à ce qui s'est passé. Mais du coup, c'est quoi la différence entre. Enfin, du coup, Y j'ai. penser et ruminer. Ouais. Bah, pour moi, bah, en fait, je pense que c'est dans la définition du mot. Je pense, pour moi, le mot ruminer, il a plus une connotation mauvaise. Enfin, tu sais, c'est des mots que j'ai entendus, tu sais, dans des vidéos, enfin, des personnes qui donnent des conseils pour comment être dans le moment présent. Hmm. Et ne pas ruminer des choses du passé, euh, stresser sur enfin, angoisser sur l'avenir et bah, plutôt s'ancrer dans le présent, tu vois. Et pour moi, ruminer, c'est des choses, bah, en fait, pour moi, c'est tu ressasses quelque chose, tu peux y penser parce que ça va te traverser l'esprit par rapport à une situation ou quoi, mais au bout d'un moment, en vrai, y repenser, enfin, y repenser volontairement, je sais pas comment expliquer. Tu sais, des fois, juste, bah, tu vas en reparler avec des amis, et du coup, tu vas te reprendre à nouveau de cette histoire. Hmm. Tu vas en reparler, tout ça, tout ça. Et en fait, tu t'empêches d'avancer. J'allais dire quelque chose, je crois que j'ai perdu mon fil de pensée. Mais oui, moi, pour moi, ruminer, ça a une mauvaise, enfin, ça a une connotation qui est négative un peu, Ouais. tu Et vois. j'avoue que, enfin, du coup, en y pensant, genre, maintenant, tu sais, quand tu rumines, genre, il y a plein de trucs qui viennent avec. Alors que penser, t'y penses, tu vois. Mhm, mhm. Mais je pense que ruminer, c'est genre, tu t'y penses et genre, t'es dans une mauvaise vibe Mm. et genre, tu penses des trucs négatifs, genre, sur la personne. En gros, t'es bloqué sur ça, tu te poses plein de questions, t'arrives même plus à avancer, genre, tu te délaisses euh, mentalement. Enfin, je pense que ruminer, ça apporte plein de trucs. Genre, tu te mets dans une sphère super négative. Alors que y penser, genre, quand je disais que c'est pas quelque chose de mauvais, c'est genre, tu peux y penser, tu acceptes que t'as eu mal, mais tu décides de te lever et de pardonner et de soigner tes blessures. Genre, c'est grave différent. Pour moi, le point là que tu viens de souligner, l'acceptation. Accepter aussi que indépendamment de ce que la personne elle a fait, ce que toi ça t'a fait ressentir, c'est le qadar Allah, c'est ce que Allah il a décidé pour vous deux, c'est ce que Allah il a décidé pour toi, il a décidé que ça t'arrive et ça c'est une sagesse qui est très enfin, qui est supérieure. Méditer sur ce mal qui t'est arrivé au-delà de ruminer, parce que ruminer c'est contre-productif. Genre y penser, ok, qu'est-ce que ça m'a fait, ok, ça me fait du mal, vivre cette douleur, cette tristesse, se donner le temps de guérir, de décider qu'est-ce que tu vas faire par rapport à la situation, et après coup, qu'est-ce que ça peut t'apporter, quelles leçons tu peux en tirer. Et là, on arrive sur quelque chose, ok, là, t'es dans l'acceptation du destin d'Allah, et tu es dans le travail de, de, de tirer parti des épreuves qu'Allah t'impose. Et ça, pour moi, c'est l'objectif ultime qu'en tant que croyant, on peut atteindre. Pour moi, c'est l'objectif. C'est pas, on n'arrivera jamais au niveau des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui, par exemple, il me semble que c'était Omar radiallahu anha, je crois, qui s'inquiétait, qui était triste de ne pas avoir d'épreuve, qui, qui se sentait mal, qui se disait est-ce qu'Allah ne m'aime plus, parce qu'ils savaient, ils avaient la sagesse
que les épreuves d'Allah étaient un bienfait. Mm. Et ça, c'est une phrase qu'on entend. Enfin, on se pose et on y réfléchit. C'est un bienfait d'Allah. Déjà, tu sais, il y a une dualité. Tu dis épreuve. Ça veut dire épreuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire douleur, genre de la peine, du mal. Et un bienfait, comment ça? Pour nous, bienfait, c'est des choses positives. Je trouve que déjà, ça, pour le cerveau humain, c'est quelque chose déjà sur lequel il faut méditer. Et là, déjà, quand t'as cette compréhension-là, ok, ok, on m'a fait ça, je pardonne et j'avance. Mais avancer, c'est pas, voilà, genre enfin, on prend en compte tes sentiments, il y a aucun souci. Mais toi, avance. Ne te limite pas à ça, ne t'arrête pas à ça. Allah, il veut plus pour toi de cette épreuve-là. Mais vraiment, genre, quand tu y penses et tout, je me dis que tout est tellement bien fait. Genre, vraiment, dans le sens là où tu peux ressentir des... Enfin, du coup, on est humain, tu vois. Ça arrive de ressentir des sentiments négatifs. Mais justement, j'essaye de lier le... Genre, tu parlais d'épreuve. Le fait que tu décides d'agir d'une certaine manière pour satisfaire Allah. Genre, je trouve ça... Vraiment. Ouais, Bah, ça revient au début, ce qu'on se disait. Est-ce que hors de la religion, enfin, sans, pas la contrainte religieuse, mais le guide de vie, enfin, la religion, enfin, ce que la religion fait, est-ce que sans ça, t'aurais réussi à... Ça te pousse vers... Ah, Hmm. subhanallah, subhanallah. Mais en fait, genre, ça te pousse juste à avoir un bon comportement. Genre, Oui. comme on disait au début, genre le comportement bah, qui satisfait Allah. Hmm. Donc maintenant, on va passer à une autre partie, qui est le pardon qu'Allah nous accorde. Et le pardon que nous, on va implorer donc auprès d'Allah. L'istighfar. Ses impacts et aussi des impacts, bah, personnellement, comment on les a ressentis. J'ai quelques notions données, entre guillemets, que j'évoquerai un peu après, mais bah, je vais te demander à toi aussi. Pour toi, quel impact ça a sur toi quand tu fais du istighfar, enfin, personnellement? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Bah, déjà, moi, franchement, je suis moins anxieuse. Je pense qu'il me semble qu'on en parlait dans les précédents épisodes, mais en fait, je pense que ce qui est important, c'est demander pardon à Allah en ayant une bonne opinion. Dans le sens là où, quand je dis bonne opinion, c'est genre être convaincu de ce qu'il est. Donc qu'il est miséricordieux. Genre pas demander pardon en mode je sais pas s'il va me pardonner et tout. Genre tu sais ou tu sais pas qu'il est miséricordieux. Du Oui, coup, ça t'a parlé comme... non mais du coup, genre en sachant ça, genre tu souffles. Mm, Tu souffles. Et ce que j'ai à dire, c'est que c'est normal et c'est bien, justement, quand on a commis une faute, quand on a commis un péché, de ressentir de la culpabilité. Et, euh, et justement, ça fait grave du bien d'être déchargé de cette culpabilité. Genre, t'es moins anxieuse en mode j'ai fait n'importe quoi et tout. Et du coup, bah, je dirais juste un calme, une certaine tranquillité que ça m'apporte. mhm. Et Oui, toi? oui, c'est vrai que bon, après, faut pas tomber dans le piège du shaitan. Enfin, toujours rester équilibré dans le sens où rester indulgente envers toi-même. Pour moi, quand tu ressens de la culpabilité, déjà, c'est un signe que tu es consciente de l'erreur que tu as pu faire. Hmm. Ça montre déjà beaucoup de choses. Et Allah en est témoin. Donc, être indulgente avec toi-même, tu as eu conscience, tu demandes sincèrement pardon et t'avances. C'est pas bon, bah, je fais ce que je veux et je demande pardon, bien évidemment. Mais dans le cas de figure où, ok, t'as fauté et tu demandes sincèrement pardon, istighfar, en te disant je reproduirai plus cette erreur, tu prends cette détermination. Et pour moi, ouais, je suis trop d'accord que ça réduit une certaine anxiété euh, vis-à-vis de l'avenir. Par exemple, je sais pas, enfin, bah, mais on va prendre les prières. Par exemple, quelqu'un qui a pas prié depuis longtemps, et qui s'en veut, et qui se dit, tu vois, le cercle vicieux où tu te dis, ah, j'ai pas prié depuis longtemps, je peux pas me mettre à prier. Il faut jamais se dire ça. Il, il- enfin, enfin, on n'est jamais pas assez bien pour se mettre à la prière. On n'est jamais pas assez bien pour se voiler. On n'est jamais pas assez bien. Enfin, il faut sauter le pas. Il faut juste sauter le pas. Et
Et voilà. Alors, je vais avoir du mal à terminer cette phrase et cette pensée. Mais tout ça pour dire que je disais ça par rapport au fait, enfin, par rapport à l'anxiété. Voilà, je retrouve mon fil de pensée. Euh, Bah, se dire, ok, j'ai le moment présent, je demande pardon à Allah pour mes manquements et je vais faire de mon mieux. J'ai que maintenant entre mes mains. Donc maintenant, je me mets à l'œuvre Mm. et je vais pas être anxieuse de est-ce que je vais pouvoir être régulière. L'objectif, c'est d'être régulière, d'être rigoureuse dans la prière, bien évidemment. Mais Allah est miséricordieux. Allah sait, voit ton intention, voit tes efforts. Et je suis trop d'accord que ça réduit ton anxiété par rapport à, ouais, par rapport à la constance. L'objectif, c'est d'être constante, mais la bonne opinion d'Allah te permet de, voilà, de d'être Ouais. moins stressé, quoi. Mais vraiment de te décharger bah, de la culpabilité, comme je Ouais. disais tout à l'heure, genre bah, en sachant du coup que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère. Mais du coup, tu parlais de ruse tout à l'heure. Et tu sais aussi, il y a une ruse, genre, attends, je réfléchis, c'est faire quelque chose en sachant qu'Allah va nous pardonner. Oui, Faire un péché, enfin oui, commettre un oui, péché en oui. sachant qu'Allah va nous pardonner. Et en fait, c'est très, on le fait pas toujours consciemment. Souvent, en tout cas moi pour ma part, enfin de ce que j'ai pu, enfin ce que je peux avoir conscience, je me dis bon bah il y a plein de gens qui le, enfin tu sais ce mouvement de masse où tu sais que c'est pas forcément moi l'exemple enfin qui me vient le plus souvent c'est la musique tu vois. Mm. Tu te dis bon bah tout le monde le fait, tu sais pertinemment que c'est quelque chose qui est pas très bien, tu le fais dans quel espoir? Enfin, je veux dire, Allah est pardonneur, certes, mais dans quel espoir enfin, tu répètes cette erreur, tu vois? Et c'est là où elle est la ruse. Et aussi la ruse de bah j'ai le temps. J'ai le temps pour par exemple l'apprentissage je me pointe enfin je me pointe du doigt moi la première. Hein. Bon bah je suis occupée avec l'école, il y a ça, il y a tel événement, il y a telle chose qui se passe en ce moment dans ma vie. J'ai pas le temps pour l'apprentissage du Coran, Le port du voile. le port du voile. Mais en fait, la chose qu'il faut se dire, c'est que la vie est tellement incertaine. Enfin, on s'éloigne un petit peu, mais l'esterphare aussi, c'est une manière de d'apaiser son âme, d'apaiser enfin l'anxiété et de se recentrer aussi, de s'apaiser. Et quand tu reviens au calme, en général, t'as l'esprit plus propice pour réfléchir de manière plus posée et ça te recentre. Ok, là, enfin, quelles sont mes priorités au final, tu vois? Ok, j'ai fauté. Maintenant, ok, je prends les choses en main et j'agis. Et le moment important, ce sera pas demain, ce sera pas, c'est maintenant. C'est maintenant, aussi petit que ça puisse être. Et je me fais le rappel à moi la première, sincèrement. Un verset du Coran, un verset, tu vois? Juste un Mm. verset. Et en général, le plus dur, c'est de s'y mettre pour beaucoup de choses, et d'autant plus pour des choses qui concernent la religion. Shaitan, il est vraiment, il veut notre peau, voilà, qu'on se le dise. Donc, il faut être déterminé à commencer, à juste mettre le premier pas. J'ai l'impression que ça s'éparpille beaucoup dans d'autres horizons, mais l'istighfar, c'est tellement plus central et ça c'est relié à tellement de thématiques, bien plus qu'on ne le pense. Et de toute façon, ça, je trouve que même par rapport au dhikr en général, de dire Alhamdulillah, Subhanallah, Astaghfirullah, c'est trop négligé et l'impact que ça a est tellement plus démesuré que ce qu'on pense en fait. L'estirfar en fait partie et a un poids tellement important. Et je trouve que c'est trop important et c'est un rappel pour nous les premières. Enfin, vraiment, sincèrement, ça me fait reprendre, conscience de ça. Et c'est un apaisement en l'acte lui-même. Dire astaghfirullah, astaghfirullah. Ça, le faire du dhikr, déjà, ça contrôle ta respiration. Ça te permet enfin, de reprendre un souffle normal. C'est une méditation en soi. C'est un moyen de contrer l'anxiété en soi, de faire du dhikr. Subhanallah.
franchement. Ah ouais, là, pourtant, moi, je suis choquée. C'est trop important. Respiration, je savais pas du tout. Parce qu'en fait, bah, tu sais, c'est comme encore une fois, moi, j'ai trop on dirait, je suis celle qui a le seum contre toutes les nouvelles tendances. Mais la vérité, c'est que c'était déjà, enfin, c'est déjà présent dans notre religion depuis tellement de temps. Tu sais, t'as des exercices de respiration, des applications où tu fais des temps de méditation. Avec le dhikr, c'était déjà une technique qu'Allah nous a donnée. Tu marches vers ton arrêt de bus, tu fais du dhikr, et t'es déjà en train de faire un exercice de poser ta respiration, sans t'en rendre compte. Parce que tu fais astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu vois, quand tu le fais de manière consciente, pas astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Voilà. Et moi, la première, encore une fois, tu vois, quand tu fais bien le dhikr de manière consciente et tu prends ton temps, il y a de réels bénéfices. Vraiment. Qu'on néglige. Qu'on néglige réellement. Une autre affirmation concernant l'istighfar est la suivante. Il est dit que l'istighfar ouvre les portes de la miséricorde. Donc à chaque fois qu'on va demander pardon avec sincérité, il est dit qu'on se place sous la protection et la bienveillance d'Allah. Qu'est-ce que t'en penses aussi? Est-ce que pour toi, c'est quand tu demandes, enfin quand tu fais l'istighfar, est-ce que pour toi c'est synonyme de se mettre sous la protection d'Allah C'est la protection et il y avait un autre et la mot. bienveillance? Et la bienveillance. Oui. Parce que en fait, ça me rappelle un hadith qui disait que tous les enfants d'Adam commettent des erreurs, mais les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui se repentent à leur Seigneur, tu vois. Mhm. Et du coup, quand je demande pardon, déjà, je vais parler un peu en mode, mais en gros, je suis grave contente parce que je me dis déjà, genre, j'ai été consciente de mon erreur, donc je suis pas dans la boucle où je je commets des péchés, enfin, tu sais, on en parlait tout à l'heure, beaucoup, tu fais des péchés, mais t'arrives pas à te repentir et en même temps, du coup, ça impacte sur ta vie, t'es pas productive, le travail, bref, t'es grave dans une boucle négative. Et, et du coup, bah, franchement, quand je demande pardon, je me sens bien. Donc, je sens que je suis sous la bienveillance. Et l'autre mot, La c'était protection. la protection. La protection, j'avoue, je suis un peu. Ça veut dire quoi exactement? Bah en fait, j'avoue que moi aussi c'était un peu abstrait. Mais maintenant avec ce que tu dis, en fait, ça me fait réfléchir. Je me dis pour moi, alors c'est un bienfait, une bienveillance d'Allah et en même temps une protection, subhanallah, combien de personnes, parce que le istighfar c'est que tu t'es rendu compte, comme tu as dit, tu as pris conscience, combien de personnes n'ont pas cette chance de se rendre compte et de pouvoir demander pardon, se Hmm, repentir. ouais. Et nous, subhanallah, ils en donnent les larmes, genre, on a la chance de se repentir. Donc il nous donne la... En demandant pardon, on se met sous sa protection, il nous protège, en fait. Il nous protège. On aurait pu, même, enfin, bon, au-delà des mécréants, d'être enfin, dans l'ignorance d'un péché qu'on est en train de faire, qu'on perpétue, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est un péché, enfin, comment dire, un exemple que je peux citer là, hier, subhanallah, hier, je parlais avec une amie, et on discutait par rapport à nos horaires, et que c'était compliqué de prier le fajr parce qu'on partait très tôt le matin, tu vois. Et je lui dis, bah, moi, c'est à 6h20 et tout. Elle me dit, moi, c'est à 6h45. Je dis, bah, il y a beaucoup d'écart, tu vois. Et en fait, Hmm. c'est ce que je te disais, il s'avérait qu'en fait, sur mon application des horaires de la prière, c'était faussé. Et en fait, je priais 25 minutes en avance. Et alhamdulillah, c'est une manière qu'Allah, donc j'ai demandé pardon, enfin, je l'ai fait de manière, comment dire, involontaire, mais je dois demander pardon pour ce péché entre guillemets. Enfin, normalement, on n'a pas le droit de prier en avance, on n'a pas enfin, la permission de prier en avance. Et je veux dire, bah, j'aurais pu ne pas me rendre compte et prier jusqu'à je ne sais quand en avance. Tu vois, des choses comme ça. Euh... Subhanallah, pour avancer. Genre, tu sais, tu te dis, genre un truc tout bête. Franchement, un truc grave bête. J'ai commis un péché, je demande pardon à Allah. Et en fait, bah, tu te rends compte que justement, tu priais pas à l'heure. Et bah, si tu parlais pas à cet ami, t'allais pas savoir, tu vois. Et tu sais, t'as plein de successions d'événements où tu découvres des trucs et que tu te dis, des fois je me pose comme ça, je me dis, mais Océane, si ça n'était pas arrivé, t'aurais pas su ça. Et en fait, je me dis, mais
Allah fait tellement bien les choses. J'espère que ça fait sens quand je le dis pour vous. En tout cas, moi, j'ai très bien compris. Mais Oui, non, mais totalement. En fait, à un moment, tu disais, et moi, ça, c'est mon mantra de vie parmi plein d'autres mantras, mais le fait que la vie est tellement bien faite. Genre, subhanallah, moi, le nombre de fois par jour, je pense que je m'émerveille et je me dis, oh là là, mais la vie, mais subhanallah, Allah, tellement, il est le meilleur des planificateurs. Et les choses sont tellement bien faites. Chaque événement, chaque chose, bah, peut-être que t'as fait le péché pendant longtemps, mais s'il a décidé que, même il a fallu que tu fasses longtemps ce péché, il y a une raison derrière ça. Et s'il a fait te rendre compte après longtemps de ce péché, il y a aussi une raison pour ça. Et subhanallah, pour moi, je sais pas, ça me fait réfléchir par exemple sur le fait de. Bah, ça par exemple, si je médite, sur quoi ça me fait réfléchir? Ok, bah, bien faire attention aux horaires de prière. Prier mes prières à l'heure. Bien, tu sais, je sais pas, ça amène des réflexions euh, vers d'autres choses, tu vois. Et Allah, quand il parle de doux et de raison, c'est ça. Savoir réfléchir, méditer, tu vois. quand tu dis ça amène d'autres choses, je pense plus ça, tu sais, ça débloque. Comme genre débloquer de nouveaux niveaux qui te permettent de te rapprocher d'Allah. Et c'est pour ça que ce podcast, il est tellement bénéfique pour nous parce que ça nous permet de réaliser tellement de trucs. Je sais, je crois à tous les épisodes on dit ça, mais pour de vrai, à tous les épisodes, on en apprend plus parce que, bah, enfin, on sait des choses, mais bon, on se concerte pas forcément sur tout ce qu'on sait et tout. Et du coup, Nadira, elle m'apprend des trucs, je lui apprends des trucs, et franchement, c'est. Alhamdulillah. C'est vraiment, alhamdulillah, c'est un exercice de méditation et je trouve que moi, c'est le truc que je répète en boucle et ce sera encore plus enrichissant quand on aura d'autres, enfin, ça l'est déjà, alhamdulillah, mais avec d'autres personnes, d'autres horizons, d'autres manières de penser. En fait, c'est un exercice de méditation et à deux, encore plus, subhanallah, et on en sera récompensé. C'est une initiative qui fait que, et vous qui écoutez ce podcast, vous en êtes, euh, vous en serez récompensé et on vous invite à initier aussi au sein de votre entourage parce que c'est plus tabou, c'est plus compliqué, on n'a pas tous le même rapport à la religion, mais je trouve que c'est important. On n'a pas besoin d'avoir un niveau. Enfin, je parle pour moi, par exemple, j'ai pas un niveau. Mais il faut pas se limiter à ça. Bien évidemment, il faut pas parler enfin, sans source. Et il faut savoir, comment dire, pas limiter son discours, savoir cadrer son discours pour ne pas dire des choses qui vont peut-être aller à l'encontre ou dépasser. Il faut faire attention à ce qu'on dit, mais ne pas se limiter parce que ce genre de discussion, dans la bienveillance, dans la recherche de la science, Allah, on le voit, Allah nous le facilite. Dans la manière de mener le podcast, il nous facilite parce qu'il connaît notre intention. C'est pas parler pour montrer qu'on a des connaissances, c'est pas parler pour se prouver ou ça n'a rien. Allah sait et je le ressens que cette intention elle est rétribuée parce que en fait Allah il facilite. Il facilite et je sais pas si t'as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Bah, tu sais, tout à l'heure, tu disais, tu sais, bah, c'est vrai que c'est un fait, on est occupé, on est, on est très très occupé, et du coup, c'est un moyen en plus, un apport en plus pour augmenter ma connaissance d'Allah par rapport à la religion, et, euh, et du coup, c'est, enfin, ouais, c'est ce que tu dis en fait. Là, j'allais répéter ce que tu disais, Nous, mais c'est pas pour, oui, tu sais, c'est pas pour prouver ou je sais pas. Enfin, de toute façon, oui, si on sait pas quelque chose, on l'a dit plusieurs fois, on savait pas. Et tu sais, c'est pas, enfin, c'est pas super structuré. oui. Genre, on fait quelques petites recherches de temps en temps et tout, mais C'est à l'image de notre pensée en fait, ouais, voilà, c'est l'image. de notre chemin un peu de réflexion. Mm. Et, et ouais, c'est. J'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Mais oui, c'est vraiment un exercice qui est super enrichissant pour nous. Voilà. Et j'allais dire que, bah, on fait des épisodes avec des. Enfin, les thématiques de nos épisodes font écho aussi à ce qu'on peut vivre actuellement. Mm. C'est, c'est une certitude. Et pour nous, c'est un rappel aussi pour nous. Tu sais, quand tu disais, je sais pas si c'était ça que tu voulais dire par le fait que on n'a pas forcément le temps, mais l'occasion du podcast nous permet justement de réfléchir par rapport à la religion. C'était ça que tu voulais Ouais, dire? oui. Bah, je trouve, c'est réel.
parce que ce serait mentir de dire, bah, au milieu de tout, bah, les études, le travail, tout ça, bon, trouver du temps pour ce podcast, c'est quand même quelque chose qui nous demande, ça nous tient à cœur bien évidemment et ça vient que de commencer, mais à s'aménager du temps, c'est pas quelque chose qui est facile. Et en fait, ça s'applique pour ce podcast et ça s'applique pour d'autres initiatives religieuses. On peut se dire, ah, j'ai pas le temps, je peux pas, enfin, je peux. Quand on veut, déjà on peut. Et en fait, euh, dites-vous, enfin, comment dire, alors, je vais pas réussir à finir cette phrase correctement, mais en tout cas, le podcast, ce podcast-là, enfin, le moment qu'on s'accorde, c'est un rappel pour nous. Enfin, c'est un rappel, c'est comme un petit boost, tu vois. Genre, ok, là, ça m'a un peu remotivé par rapport bah, à la religion, tu vois. Ça me redonne envie de faire d'autres choses, bah, par rapport au pardon, ça me fait réfléchir, tu vois. Mmh. Enfin, c'est des initiatives comme ça, écouter le podcast, des initiatives, aller vers des choses qui t'amènent sur le bon chemin. En fait, c'est déjà des initiatives, tu vois. Mais ouais, clairement. Je pense que on arrive à la fin du coup de cet épisode. Déjà, moi j'avais un petit truc à dire. Bah merci pour les retours. Tu sais, Oui. on a eu grave des retours et tout sur Instagram, même des gens bah, de notre entourage bah, en réel. Et du coup, ouais, c'était super sympa. C'est un boost, vous pouvez même pas imaginer. Genre, subhanallah, vraiment, alhamdulillah. Et barakallahu fik à tous ceux qui ont pensé à nous, qui ont pris la peine de nous écrire des retours, qui ont pris la peine d'écouter, de nous faire des remarques. On est vraiment ouverte à toute remarque pour nous faire évoluer, bah, pour améliorer ce podcast. Et Hmm. voilà, franchement, c'est super motivant pour la suite. Ça fait plaisir de voir que il peut y avoir des impacts positifs, que ça peut être, enfin, voilà, que vous nous félicitiez, que vous nous complimentiez, c'est quelque chose. Enfin, c'est Allah qui nous donne la capacité de faire ça, et on est tellement, tellement, tellement reconnaissants, vraiment. Franchement, vraiment, merci beaucoup. Et n'hésitez pas du coup à commenter, bah, nous dire du coup si vous avez des points de vue différents, des points de vue similaires. Enfin, Oui, juste avoir dites-nous vos notre, retours, ouais, oui, avoir vos on serait retours sur trop, ouais. le sujet en fait qui est traité bah, dans l'épisode. Une dernière chose que moi j'aimerais bien rajouter, ça nous aiderait beaucoup aussi comme soutien, que vous laissiez, bon, même si c'est pas un commentaire sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast, vous avez la possibilité par exemple sur Apple Podcast de laisser une petite note. Voilà, ce serait vraiment, vraiment, vraiment très, très, très gentil de votre part. Ça nous permettrait d'augmenter notre visibilité sur chacune des plateformes. Inch'Allah, Hmm. qu'Allah vous en récompense. Aussi sur Vraiment. les autres plateformes, je sais pas si on peut mettre des notes sur Deezer, Apple Music, Je crois qu'il y pas a la Apple Music, possibilité. Amazon Music, pardon. On peut commenter. On avait eu un commentaire Oui, sur YouTube et like. Mais en tout cas, n'hésitez pas, bah, du coup, à nous donner la force pour, bah, toujours, propulser un peu l'algorithme, on va dire, entre voilà, guillemets. c'est Voilà. ça. Donc on va vous laisser là. On vous remercie vraiment pour votre écoute. Et on espère vous retrouver, Inch'Allah, dans un prochain épisode dont on a très hâte. Hein, Ah, franchement, on a atteint. Ah, franchement. Donc voilà, Inch'Allah. Assalamu alaikum tout le monde. Assalamu alaikum tout le monde.